C'est Jésus dans les nouveaux. Oh, il est Le Dieu éternel. Manifesté dans la chair. Oh, Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. oh, c'est Jésus dans les nouveaux. oh, il est Le Dieu éternel. Manifesté dans la chair. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. La vengeance de votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors verront les aveugles et les boiteux marcheront. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. oh, c'est Jésus dans les nouveaux. oh, il est Le Dieu éternel. Manifesté dans la chair. oh, Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. c'est Jésus dans les nouveaux. Jehovah Manasseh. Il est le Dieu éternel. Manifesté dans la chair. Prions le Seigneur. Oh, bon de l'Ikolo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est ton nom. Yesu Kristo nde kombo na yo. Tu es le Dieu de Frère Branham. Ozali Nzambe na ndeko Branham. Tu es le Dieu de chaque pasteur, de chaque prédicateur. Ozali Nzambe ya mobateli moko moko ya mondimi moko moko. Oh Seigneur, O Kolo, fais-moi ta grâce salela ngai ngolo na yo. alors que je me tiens devant mes frères, Ntango na telemi liboso ya bandeko na ngai, mes amis prédicateurs, baninga na ngai batei, les collègues dans cette grande moisson. basali na mosala elongo na kati na elanga oyo monene. Aide-moi à délivrer correctement tes poids que tu as placés dans mon cœur. Sunga ngai eke nakangola mokumba monene oti kati na motema na ngai. Et que ça soit bénéfique pour chacun de tes serviteurs. Motindo eke eza eloko ya lipamboli mpona moko moko ya basali na yo. Oh Dieu, O Nzambe, ce n'est pas que je sois spécial, ezali te ke na mwana kokesana ya litomba, mais tu m'as fait seulement la grâce de voir cela kasi yo osali kaka nde ngai ngolo ete namona yango et de le partager avec mes frères. mpe nakabola yango elongo na bandeko na ngai. Bénis-nous maintenant. Pambola biso sasa ipi, Bénis chacun en son nom. pambola moko moko na kombo na ye, Bénis l'église pambola lingomba de tout un chacun. ya moko moko na bango, Bénis aussi cette assemblée qui nous a reçus. pambola mpe losambo oyo yambi biso, Bénis les pasteurs. pambola mobateli. Nous avons besoin que ton esprit soit là au milieu de nous. Tozana bosenga ete molimo na yo ezala wana kati na biso, Dans le nom de Jésus-Christ, notre na Sauveur. kombo na nkolo Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen. Amen. Je vais introduire nakobandisa ce grand message sango oyo monene sur le nouveau sacerdoce. likolo na bonganga nzambe oyo ya sika. J'étais en train
de voir dans le dictionnaire le mot sacerdoce. ezalaki wana kolukaluka kati na buku monene ya ndimbola ya maloba liloba oyo ebengami bonganga nzambe. On dit que c'est l'ensemble des rites sacrés lobi eke ezali lisangana ya lolenge ya kosala oyo ebulisami, une prêtrise, lolenge ya kosalela nzambe, une manière de servir Dieu. lolenge moko ya kosalela nzambe. Alors, j'aimerais que nous puissions lire quelques écritures de la Bible. Na boye na kosepela eke totanga boyi moko makomi kati na Biblia. Nous commençons avec Romains chapitre 12, le verset 2. Kobanda na baloma lokasi azomi na mibale mongo ya kotanga mibale. La Bible dit, ne vous conformez pas Biblia elobi eke bomi kokanisa te au siècle présent, na ekeke ya sasa ipi, mais soyez transformés nzokande bino bobongolama par le renouvellement de l'intelligence ou de l'entendement, na eyokeli to ya mayele ya sika, afin que vous discerniez na lolenge ke bososola quelle est la volonté de Dieu, mokano na nzambe ezali nini, ce qui est bon, oyo ezali malamu, agréable oyo ekoki et parfait. pe oyo ebongi be. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. Il y a des mots à retenir dans ces versets. Ezana maloba oyo ya kosimba kati na litangi ya Biblia oyo. Ne vous conformez pas. Bokokana te. Ne vous conformez pas. Bino bomi kokana te. Le lingala là est très pauvre, mais on va comprendre ça quand on va lire Fabrana. To lingala oyo eza epe na limbola yango ya malamu te, tokososola ngo tango tokotanga ndeko Branham. Comment tu as, ça va? Je suis content de te voir. Na toni na sengo komona yo. Si peut-être il y a d'autres pasteurs qui n'étaient pas avec nous qui arrivent, il faut me signaler. La salle est noire là-bas. Soki kozala babateli mosusu bazalaki na biso te tango tobandaki eke bazala kokoma ebonga bosignale ngai po eke sale eza epe molili ndenge ya kososola bato ezali te. Pour que je puisse leur saluer aussi. Motindo eke tokoka mpe kopesa bango mbote. La Bible dit ne vous conformez pas. Donc c'est un problème de se conformer. Biblia elobi bomi yulanisa te, ezali kambo ya komi yulanisa. Mais soyez transformés. Kasi bobongolama. Il y a se conformer et être transformé. Ezali na komi yulanisa, komi kokanisa na pe kobongolama. Alors, vous ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Bino bomi kokanisa na te, kasi bobongolama. Et qu'est-ce qui va transformer? C'est le renouvellement de l'entendement. Eloko nini nde ekobongola ezali eyokeli oyasika. Cela vous permettra de discerner. Yango nde epesa yo makoki eke ososola. Quelle est la volonté de Dieu? Mokano na nzambe ezali nini? Ce qui est bon, Oyo ezali malamu, agréable pe oyo ekokisami, et parfait. pe oyo ebongi be. Donc, pour arriver à comprendre la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire aller à la perfection, Po eke okomela kososola oyo ezali mokano ekoki kwa na nzambe kokoma na kobonga be, ne vous conformez pas, bomi kokanisa na te, mais soyez transformés kasi bobongolama par le renouvellement de l'entendement. na nzela ya eyokeli oyasika. Et puis dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, Elisusu na moko petelo lokasi ya mibale molongo kotanga libwa. il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, Alobi bino na kokesanisa bozali libota moko lolenge moko ya bato baponami,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce que nous retenons dans ce verset, c'est un sacerdoce royal. Un peuple mis à part. Alors, je vais lire Frère Branham dans la puissance des transformations. Prêcher le 31 octobre 65. Le 31 octobre. Branham dit ceci. J'ai pensé que, paragraphe 38, 39, j'ai pensé que c'était si beau pour ce groupe ce matin, ce que vous avez fait. Maintenant, et c'est une conjonction telle que je le comprends. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, il a répété la Bible. Maintenant, il commence à expliquer. C'est ce que nous désirons tous faire. Ne pas se conformer au monde, mais être transformé par le renouvellement de notre entendement, pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Maintenant que nous avons été sauvés, comme nous le sommes, et que nous avons été remplis du Saint-Esprit, comme nous l'avons été, maintenant, nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous, afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu par la transformation de l'Esprit de Dieu par sa parole. Maintenant, mon sujet, c'est la puissance des transformations. Amen. Amen. Ces choses concernent ceux-là qui sont déjà sauvés. Ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. Ils doivent maintenant transformer l'Esprit de Dieu par la parole. Cet esprit qui est déjà en vous ne doit pas demeurer seulement que j'ai le Saint-Esprit, mais ce Saint-Esprit doit être transformé par la parole. Et cette parole, comment?
Pas de la manière dont tu as toujours entendu, mais par le renouvellement de l'entendement. Cette transformation amènera la pensée de Christ en nous. Ce n'est pas un problème de connaissance, mais d'une transformation. C'est d'abord quelqu'un qui est déjà sauvé, qui a déjà le Saint-Esprit. Mais il ne doit pas demeurer en cet instant-là parce que le Saint-Esprit doit être transformé par la parole qu'on écoute avec un nouveau entendement. Alors ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés. Frère Branham, le monde c'est quoi? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 15. Je vais prendre juste en bas là-bas parce que c'est long. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Tu vas te montrer à nous mais non au monde. Non, non, te montrer à nous. Comment tu vas le faire, Seigneur? On me dit, ça c'est le cosmos. L'ordre du monde. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de déplacer ce tableau-là un peu? C'est serait mieux de déplacer Kitio. Le monde que Judas demande là, c'est le cosmos, l'ordre mondial. Et Jésus n'est pas là. C'est pas ce dont Jésus parle que le monde ne me verra pas. C'est pas le cosmos. Mais Branham explique. Il dit, c'est-à-dire les églises et tout. Vous voyez? D'où vient que tu te feras connaître à nous et non à eux? Comment vas-tu le faire? Vous voyez, c'est les églises. Donc, le monde, hein? Les églises, pas le cosmos. Et ce que vous et moi, nous avons fait toutes ces années dans les ministères, c'est de conformer les croyants à l'église. Aux croyants, toutes ces années, c'était de les conformer à l'église. Qu'ils soient conformes à l'église. L'Obalingala est bien fait. On peut déjà explication. Être conforme à l'église. Hein? C'est-à-dire, abika na lolenge o losambo ekosepela. Ami kokanisa na makambo ya losambo. Na mibeko ya losambo. Mais à l'intérieur, le croyant n'est pas transformé. C'est pourquoi le début nous dit: ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Et ce genre de prédication a rendu seulement des croyants hypocrites. Parce que la sœur fait tout pour se conformer aux lois de l'église.
Les frères font tout pour se conformer à la loi de l'église. Et c'est ce qu'on a fait toutes ces années. Et ça a produit des bandits, des prostituées dans l'assemblée. Parce que quelqu'un craint seulement le frère, il craint seulement les pasteurs. Il s'est conformé à l'église. Mais il n'a pas été transformé. C'est ce qui fait que nous avons récolté, même derrière la chair, des prédicateurs bandits. Lui-même n'est pas sauvé. Parce que quand Frère Branham explique cette écriture, il dit, comme nous sommes déjà sauvés, comme nous avons déjà l'Esprit de Dieu, maintenant, avançons à la transformation de l'Esprit de Dieu par la parole, avec un nouvel entendement, pour que la pensée de Christ soit en nous. Parce que tout ce que Dieu veut, il voulait que l'homme soit exactement lui. Il ne s'agit pas d'avoir la connaissance de ce que Dieu veut, mais devenir ce que Dieu veut. C'est pourquoi quand il a créé Adam, il l'a mis en Éden comme un Dieu amateur. Un Dieu amateur ne veut pas dire petit Dieu. C'est un Dieu qui apprend. Un Dieu amateur, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend, c'est un amateur. Parce que Dieu voulait réellement que sur la terre, l'homme soit lui. C'est ça la chose. Alors, Satan est venu. Il a interrompu le programme. Le péché survint. Maintenant, il faut que les sacerdoces commencent. Quelqu'un capable d'ôter les péchés. Quelqu'un capable d'enlever la malédiction. C'est ça faire les sacerdoces. Comme il n'y avait pas plus grand que lui, il est descendu lui-même. Il a commencé les sacerdoces avec les deux animaux. C'était deux. Il a donné à l'homme et à la femme des peaux. Elohim pouvait immoler seulement un seul agneau, mais il a pris deux. Parce qu'il voulait tracer la voie à suivre. Comment la rédemption aura lieu, ça demandera des agneaux. Même si un sera tué et que l'autre sera laissé vivant, mais deux. Pour que l'expiation soit parfaite. Quand vous enseignez les sceaux dans vos églises et que dans la brèche vous ne voyez pas des agneaux, vous avez raté la chose.
Il y a un agneau qui ouvre les livres et il y a un agneau qui prononce les livres. Ezana pate moko azako fungola buku, ezape na pate moko oyo azako limbola buku. Alors, le sacerdoce doit rester une affaire familiale où le père, soit l'enfant aîné, peut exercer ça pour ôter la malédiction de la famille. C'est comme ça que nous nous retrouvons avec des hôtels dès le matin. Caïn avec un hôtel, Abel aussi avec un autre hôtel. Ce sont tous les aînés. Abel, l'aîné d'Adam, Caïn, l'aîné du serpent. Abel, mwana ya liboso, kokitana na Adamu, pe Abel et Caïna, mwana ya kulutu kokitana Satan. Ils ont construit les hôtels basalaki bitumbelo pour exercer le sacerdoce. C'est là qu'il y a déjà la notion de la sincérité dans l'erreur. Parce que Caïn a adoré les mêmes dieux qu'Abel. Mais la différence, c'était le problème de l'entendement. Dans l'entendement d'Abel, il a compris que c'est un problème du sang. Mais Caïn, dans son entendement, il est allé ramasser tous les fleurs et les fruits. Or, les géniteurs Elohim, quand il a fait le sacerdoce, il a immolé. Le sang avait coulé. Sans Bible à l'époque, Abel a perçu. Et il a mis le sang sur l'autel. C'est-à-dire un autel qui n'a pas le sang, c'est un autel qui n'est pas agréable malgré votre sincérité. De atiaki makila likolo na etumbelo likolo ba etumbelo ezangi makila ezali etumbelo oyo eza endimamite atande solo na yo. Donc vous êtes sincère mais dans l'erreur. Ozali sembo kasikati na libunga. Vous êtes des prédicateurs, vous connaissez que signifie le sang. Ozali batei eza kososo makile lingi koloba nini. Alors, ce sacerdoce a continué comme une affaire familiale. C'est comme ça qu'on va voir que Job va faire le sacerdoce pour ses enfants. Il dit parfois mes enfants ont péché en secret. Alors j'immole l'agneau pour eux. Un père devait faire ça pour sa famille. Ou un fils aîné pouvait le faire à l'absence du père. Et tout ça, ce n'était que les sacerdoces en type. Jusqu'à ce que Dieu va vraiment inaugurer le premier sacerdoce avec Aaron. C'est là qu'il va marquer le premier sacerdoce. Le premier sacerdoce, il est aaronique ou lévitique. Où Dieu, pour tous les enfants d'Israël, il va prendre Aaron et ses enfants parmi les Lévites. Je vais très bien, c'est pourquoi j'ai dosé. Je ne vais pas aller beaucoup plus fort pour ça. La Bible dit dans Exode 28,
Partie du premier verset. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses enfants. Là il parlait à Moïse. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron. Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Si vous comptez là-bas, ils sont 1, 2, 3, 4 autour de Aaron. C'était déjà la projection d'Éphésiens 4. Avec Aaron, ça fait 5. C'est eux qui étaient pris pour exercer les premiers sacerdoces. Et il est dit que tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Entre parenthèses, Frère Branham dit un prédicateur doit avoir beaucoup de vêtements et de beaux vêtements. Il faut en avoir. Un prédicateur, sa parure doit être digne. Ne sois pas comme un foudjard. Si Dieu n'a pas encore donné, ça va. Mais si Dieu t'a donné, acheter des vêtements, de beaux vêtements. Parce que dans les sacerdoces, la parure aussi compte. Je vais prendre le verset 41. Exode 28, 41. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras. Tu les consacreras. Tu les sanctifieras. Et ils seront à mon service dans les sacerdoces. Dans les vêtements que tu vas leur donner, fais-leur des caleçons de lin. Na bilamba okopesa bango salela bango pe kaleso oya pete pete ya pete pete de lin pour couvrir leur nudité. Ils seront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Pour que son truc ne soit pas debout quand il est au service. Celui qui n'a pas de caleçon ne doit pas faire le sacerdoce. Tu fais les sacerdoces, nous on n'a pas de problème, mais l'affaire caleçon doit être vérifiée.
Le rôle des caleçons, c'est pour couvrir la nudité du sacrificateur. Mosala ya caleçon ezali po ezipa bolumbu ya nganga. Des reins jusqu'aux cuisses. Uta na loketo kino na ebelo. Amen. Si ton truc se met debout devant les sœurs de l'église, ça ne va pas. Soki eloko na yo wana etelemaka liboso ya bandeko basi ya losambo, makambo eza kotambola malamu te. Que dans cette réunion, Dieu te donne les caleçons. Tika eke na nzela lianga yo nzambe apesa yo caleçon. Amen. Dans la prédication étroite et la porte, frère Branham explique comment ce sacerdoce se faisait. Au paragraphe 73, il dit lorsqu'un enfant naissait, il était la propriété de l'église. Vous deviez être un Israélite 8 jours après la naissance, circoncision. Parce que vous êtes un Israélite dès le départ. Et les sacerdoces appartenaient aux Lévites, qui avaient été formés pendant des centaines d'années dans les Écritures. Dès qu'un enfant naît dans la famille des Lévites, on les surveille. Il est la propriété de l'église. Il était enseigné selon un modèle. Il ne grandissait pas comme tous les autres enfants. Parce que la sacrificature allait de père en fils. Alors un garçon mâle, un bébé mâle qui naissait, un garçon disais-je, était circoncis. C'est-à-dire un sacrificateur n'a pas des explications à donner pour la vie. Parce que étant né pour les sacerdoces, il y a une certaine manière de conserver sa vie. Le ministère ne se surprend pas. Dieu, oh, j'avais oublié, hein? Toi, tu devais être prédicateur. Non. Il est dit à Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de maman, je te connaissais. Qui tu vas être? Je t'avais établi prophète dans le ventre avant même. Avant même que tu sois formé dans les ventres. Alors frères et sœurs, et plutôt les frères, il n'y a pas de sœurs ici. Soyons sérieux dans ce qui est l'affaire sacerdotale. Oh non, ça c'était avant. Oh, ça c'était. Voilà. La circoncision. Il n'y a pas d'explication à donner. Si ta vie n'est pas en ordre, retourne là-bas. C'est comme on dit, mon ami, comment tu as fait pour parvenir jusqu'ici? Sans habit de noces. Liez-les, jetez-les dehors. Au lieu de tourner les dos au soleil comme des frères de Yahi la disent, restez là, regardez le soleil.
Tu n'as pas été appelé pour jeter les dos au soleil. Dans la prédication, crois-tu cela, frère Branham dit? Paragraphe 50. Remarquez, un type du Sainte 15 janvier 50. Le 15 janvier 50, paragraphe 50. Un sacrificateur n'est jamais venu la leur donner. Un prédicateur ne leur a jamais fait consommer cela par les baptêmes, mais cela venait d'en haut, descendant d'auprès de Dieu. La manne. La manne. Remarquez, Moïse a parlé à Aaron, puis ils sont sortis. Ils ont ramassé plusieurs grands homères pleins, afin que cela soit conservé dans le lieu très saint. Ici, dans le lieu très saint, la manne qu'on ramassait dans le désert. Manu. Ah, ce n'est pas Dieu qui a donné à cette nourriture le nom de la manne, c'est le peuple. Parce que quand ça tombait, il s'est posé la question en hébreu. Manu, Manu. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça que un prédicateur dans l'église, il doit être un homme tellement inspiré, on va y arriver, un homme tellement abandonné, un homme tellement de recherche, de manière que par la grâce de Dieu, chaque fois que tu te tiens devant ton assemblée, que les gens crient Manu, Manu. Hein? Ne sois pas un catéchiste. Nini oyo, nini oyo, nini oyo. Il vient mercredi, Manu, Manu. Aïe mercredi, nini oyo. Ce sont des choses qui étonnent. Il vient vendredi, Manu. Il vient dimanche, Manu. Ne fabriquez pas ces choses, ça se trouve dans les messages. Le problème, c'est ta manière de te consacrer. Amen. Alors, cette manne-là ne pouvait pas pourrir, ne pouvait pas dormir, parce que ça pourrissait. Message de Luther, pas autant de Wesley. Message de Jésus, pas autant de Branham. Hein? Vous prêchez le message de Jésus? C'est des semences dénominationnelles. Vous lisez ça dans essayer de rendre un service. Le message de midi, ce spectacle-là est devenu des semences dénominationnelles. Elles sont mortes, ont péri, mais nous devons produire les résultats du soir. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait une quantité, il gardait ça dans les saints des saints. À cause de la présence de la Shekinah, ça a fait que cette manne pouvait durer longtemps. Et c'est là-bas la notion de la manne cachée. Ça provient de là. Elle ne vieillissait pas. C'était que chaque sacerdoce qui allait entrer derrière dans le lieu très saint
puisse se demander au sujet de ces choses. Ils avaient le droit de goûter la manne originelle qui ne vieillissait pas là-dedans. Ça restait éternellement bon là derrière dans le lieu très saint. Est-ce vrai? Les vers ne pouvaient pas entrer là-dedans. C'était déposé là afin que chaque homme qui commençait les sacerdoces ait le droit de goûter de la manne originelle. Quand tu manges à ça, c'est fini. La même manne. Mais dans la présence de Dieu, ça devient autre chose. Ce qui manque à beaucoup de nos prédicateurs, c'est cette présence-là. Pour les connaissances, je vous félicite. Il y a des grands connaisseurs ici. Mais la difficulté, est-ce que tu manges cette manne-là dans la présence de la Shekinah? C'est ça le grand problème. La présence de Dieu dans les sacerdoces. C'est là le problème. Parce que, comme je suis déjà en train de le montrer, ces trois parvis représentaient déjà les trois sacerdoces. Les premiers parvis, ça représente ces premiers sacerdoces avec Moïse. Moïse, il est ici au parvis extérieur. Et ce premier sacerdoce qui est représenté par les premiers parvis. Vous êtes des prédicateurs, vous avez le voile intérieur et tout ça. Branham m'explique, il dit l'homme qui vit sous ces parvis. La lumière qui l'éclaire, c'est la lumière naturelle. Le soleil. Mais attention, il y a des jours nuageux où le soleil ne paraît pas. Il y a aussi des jours pluvieux. C'est-à-dire, cet homme-là, pour lui, Dieu, c'est naturel. Dieu existe. C'est naturel. Naturel. Naturellement, Dieu existe. Ça, c'est naturel. Mais tu peux avoir des pluies dans ta journée. Tu peux avoir des nuages et ça peut t'amener à douter. Mais l'homme, ici le deuxième parvis qui est le lieu saint représentant le deuxième sacerdoce. Là, c'est le grand frère JC. Avec ces 7 ministres. Dans ces sacerdoces, la lumière qui éclaire, c'est les chandelles. L'homme vivant là dans ces sacerdoces est éclairé par les chandelles. Mais si l'huile finit dans les vases, la chandelle ne va pas éclairer.
Si aussi les propriétaires de la chandelle enlèvent la chandelle, parce que c'est aussi la promesse, il dit j'ôterai ton chandelier. Tu vis dans le noir. Mais les très saints ou les saints des saints représentent le troisième sacerdoce. Pour pénétrer dans le troisième sacerdoce, il y avait une zone tampon. Le pot de blaireau. Il faut aimer le pot de blaireau pour entrer dans le troisième sacerdoce. Il n'y a pas moyen de faire autrement. On n'avait même pas moyen de couvrir les nez. Tu es disqualifié. Tu dois avaler tous les odeurs de la peau de blaireau. Et c'est là comme un tremplin. Un homme a dit dans cet âge, mes erreurs sont des tremplins. Ça te permet d'entrer. Amen. Maintenant, Branham dit que ce sacerdoce-là d'Aaron avait pris fin. C'était automatique. Tu es enfant du pasteur, l'assemblée t'appartient. C'est l'héritage, c'est les biens familiaux. Et c'était normal. Mais Dieu a voulu abolir ce sacerdoce. Et introduire un autre sacerdoce. Si tu es enfant du pasteur, il faut que Dieu t'appelle dans le ministère. C'est tout. Ce n'est pas un droit encore de père au fils comme c'était. Avoir un appel divin et que l'assemblée accepte. Que, en dehors d'être enfant du pasteur, c'est un ministre. Amen. Dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le 26 avril 56. Si la nourriture est là, on va seulement me faire signe. Je ne vais pas aller vite. On va arrêter. Nous mangeons, nous revenons. Même à 20h, on va sortir. Paragraphe 22. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 moyens pour reconnaître un message. Les premiers, c'était la loi. Les deuxièmes, un prophète. Les troisièmes, quelqu'un qui avait un songe. Alors, ils avaient un moyen de vérifier tout cela. Dans les sacerdoces d'Aaron ou les sacerdoces lévitiques, les pectorales d'Aaron avaient 12 pierres. Les érudits
savent exactement pas si c'était la réflexion des 12 pierres ensemble ou seulement une certaine lumière sacrée qui faisait que quand un prophète prophétisait, ça puisse circuler sur toutes les pierres. C'était l'Urim et le Thummim. Si cette lumière surnaturelle ne brillait pas et rendait témoignage à cela, donc c'était faux. Peu importe combien les prophètes paraissaient véridiques ou combien les songeurs paraissaient réels ou quelques révélations que ce fut, cela ne devait être confirmé que par l'Urim et le Thummim. Sinon, ce n'était pas vrai. Il y a des pasteurs, quand un croyant voit un songe, il s'accroche à ça. Ah, lui, vraiment, ça ne rate pas. Hein? Il faut vérifier. Sinon, un mangeur de beaucoup de chikwang et de foufou va dormir. Et le ventre même les muscles du ventre commencent à se faire voir. Alors là, il a des cauchemars. Et il dirige l'église. Ah, lui là, quand il voit. Donc, l'Urim et le Thummim, c'est ça la vérification. Et l'Urim et le Thummim aujourd'hui, c'est Branham. C'est que Branham a dit. Lelo ezali Branham. Oyo Branham alobi kwa jik. Sagesse ya village te. Ezali bwanya mboka te. On avait des anciens qui leur âme repose en paix et que nous respectons et qui disaient, il y a une question de la parole, il dit dans notre village. Chez nous les topoké on dit on dit ceci. Ça on n'a pas besoin dans l'église. Nous avons un ancêtre. Frère Branham a dit. C'est tout. Eh bien, dans les sacerdoces d'Aaron, ou les sacerdoces lévitiques, ce sacerdoce-là a pris fin. Et l'Urim et le Thummim de ce temps-là a cessé. Mais dans ce nouveau sacerdoce, c'est la Bible qui est l'Urim et Thummim. Et donnez-moi la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Amen. Amen. Que chacun écoute le message pour lui-même. Ne faites pas des amens de Caïn. Hébreux chapitre 4. Paragraphe 106. Lorsque Moïse sortit du désert avec la loi, il dit: tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne tueras point, sanctifie le jour du sabbat. Quand Jésus est sorti du désert, Moïse est venu, est sorti du désert. Lorsque Moïse est venu, le diable l'a tenté. Aussitôt que le diable l'a tenté, il y a prêté attention. Hébreux chapitre 4, paragraphe 106. Moïse y a prêté attention aux provocations du diable. Il ne faut pas répondre quand le diable te provoque. Il faut être prudent.
Moïse avait un point faible. Combien savent ce que c'était? La colère. Kanda. Ces choses, il n'y a que Branham qui peut les dire. Il dit Moïse, sa faiblesse, c'était la colère. Jésus, sa faiblesse, c'était la faim. Parce qu'il est natif d'avril. Sous le signe du bélier. Il dit quand il a mordu les figuiers là, ce n'était pas le temps. C'était la colère de la famine. Il n'y a que Frère Branham qui peut dire ça. La colère. Et dès qu'il a vu le peuple en train d'adorer les veaux d'or, il a jeté par terre les commandements et les brisa. Mabanga na sepe abebisi mibeko. Mabanga ya mibeko abuki yango pa ibukani. Sous la colère. Il jeta par terre les commandements et les brisa. Ça montrait que ce sacerdoce-là serait aboli. Et Dieu le lui donna une fois de plus. Donc, en jetant, ça se brise. Ça montrait déjà la prophétie. Que ce sacerdoce-là sera brisé. Ça ne va plus continuer. Mais ça va réellement s'accomplir le jour où Jésus répond au souverain sacrificateur. Matthieu 26, 65. On dit que tu es le roi des Juifs, il dit tu l'as dit. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Non, Monganga Nzambe Mokonji. Il a déchiré ses vêtements. Disant il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ici? Vous venez d'entendre vous-même son blasphème. Pourquoi il déchire les habits? Ok. Dans la loi lévitique, il a été dit dans Lévitique 21, 10, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, qui a été consacré. Il a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne déchirera point ses vêtements. Hein? Amen. Parce qu'il a eu l'huile d'onction. Ouais, pour la sacrificature. Ce sont des éléments du sacerdoce, je reviendrai. Dans les sacerdoces, il y a l'huile. Il y a le feu. Il y a le vin. Un sacrificateur ne peut pas manquer ces choses. Hein? S'il n'y a pas, n'ayez pas honte. Hein? Tu ne touches jamais les âmes. Cherchez comment pénétrer. Il déchire les habits. Ah, on me dit que le pasteur Komboz est dans la salle. Il est où? Pasteur, que Dieu te bénisse. Merci pour nous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Il déchire les habits. C'était la fin de cette sacrificature-là. C'est-à-dire, quand un souverain sacrificateur déchire les vêtements, ça signifie que sa sacrificature est terminée.
Et il y avait là devant lui un autre sacrificateur qui n'est pas de la tribu de Lévi. Mais il est venu d'une autre tribu. La tribu de Juda, qui ne fournissait pas les sacrificateurs. Mais parce que le sacerdoce a changé, la loi automatiquement aussi a changé. Prenons Hébreux chapitre 7, la Bible. Je vais lire d'abord 1 à 3 et je vais sauter, on va aller doucement. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il est béni. À qui Abraham donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est rendu semblable. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Ouais, mollo mollo. Considérez combien est grand. Je suis au verset 4. Celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur les peuples, c'est-à-dire sur leurs frères. Cependant, ils sont ici des reins d'Abraham. Lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il est béni. Il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit. C'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Amen. Amen. L'inférieur ne bénit pas les supérieurs. Les bénédictions viennent du supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Je vais un peu dévancer pour flasher. Toi qui as l'amour et le courage de manger la dîme,
Si Melchisedec n'est pas là, c'est-à-dire c'est un mortel qui mange la dîme, et toi-même et les gens, vous ne serez pas bénis. Na luka na kene mo liboso na yango po ya koloba eke yo oza na piko pe bolingo ya kokende kolia moko na zomi soki Melkisedeki azali wana te yo ozali mokufi ezala yo motolei na moto apesa kibino nyonso bokopambola mate. Parce que les mortels ne peuvent pas prendre la dîme. Les sacerdoces a changé. Il faut Melchisedec lui-même l'immortel pour qu'il prélève la dîme. Alors qui est ce Melchisedec? Melchisedec yangonde nani? Alléluia. Alléluia. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. Et c'est là où au début nous disons ne vous conformez pas. C'est un message de rébellion. Ça révolutionne. Parce que l'ordre est donné, ne vous conformez pas. Mais soyez transformés. La loi donnée au peuple repose sur les sacerdoces lévitiques. Alors si cela pouvait donner la perfection, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Et là, quand il y a des tombes, il nganga mosusu amonana kokokana na molongo ya Melkisedeke kasi na molongo la balewite. Ya lona te. Car poète les sacerdoces étant changés, bonganga lokola e bongwami, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Ya solo pe mobeko yango e bongwani. Na tango bongangi bongwani eko senga pete alors ne vous conformez pas, na bongo ne bomi kokanisa na te, mais soyez transformés. Kasi bobongwana. En effet, na boye, celui qui ces choses sont dites, il appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Et tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec.
Ainsi tu es non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de quoi? Son impuissance et son inutilité. Donc, il y a des sacerdoces avec des lois inutiles. Impuissant. Il faut abolition pour la perfection. Abolition, c'est anéantir. Il faut que l'aigle ravageur vienne. Du désert en volant pour abolir, anéantir ce qui est inutile et ce qui est impuissant. Mais avant d'arriver à ça, soulignons ceci. Jésus venu de Juda, notre Seigneur, tribu qui ne fournissait pas de sacrificateurs. Mais comme le sacerdoce a changé, la loi aussi a changé. Jésus, un sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Il n'est pas Melchisedec, mais à la ressemblance. Ça, c'est la Bible. Un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Dans le deuxième sacerdoce, le souverain sacrificateur est à la ressemblance de Melchisedec. Il n'est pas Melchisedec. Parce que le troisième sacerdoce, ça va être Melchisedec lui-même. Dis à ton ami, Jésus n'est pas Melchisedec. Dans la prédication, qui est ce Melchisedec? Paragraphe 94-95. Molongo ya kotanga tukulibwa na minei. 94-95. Tukulibwa na minei, tukulibwa na mitano. Maintenant remarquez. Sasa ipi botala. Je loue Dieu pour l'ouverture de ces sceaux qui nous permettent de connaître ces choses. Ah, moi aussi je loue Dieu pour les 7 sceaux. Maintenant, la véritable révélation de Melchisedec apparaît. Emoniseli ya malamu ya Melchisedec emonani. Que c'était Dieu. Ezalaki nzambe. La parole. Liloba. Avant de devenir chair. Libose ki akoma njoto. Dieu. Nzambe. La parole. Liloba. Parce que il devait l'être. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Vous voyez? J'ai eu un père et une mère. Vous aussi.
Donc là, c'est pas Branham. Wana eza Branham ate. Ce n'est pas aussi vous. Ezali pe yote. Suivez. Olanda. Jésus. Yesu avait un père. Azalaki na tata. Et une mère. Pe azalaki na mama. Mais kasi cet homme moto wana n'avait ni père azalaki na tata te ni mère. Azalaki na mama te. Jésus Yesu eut un commencement. Azalaki na ebandeli. Cet homme moto oyo pas abanda te. Jésus Yesu donna sa vie. apesaka bomoi na ye. Et c'est absolument le même homme tout le temps. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'espère que Dieu vous le révèle. Absolument. La même personne. Tout le temps. L'ouverture des sceaux nous a permis de connaître maintenant la révélation de qui est ce Melchisedec. Branham croit. Jésus croit. Vous croyez. Et si vous découvrez ce personnage, il est le même tout le temps. Comme j'ai dit le matin, le Père. Tata. Jésus qui est même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas le corps que Marie avait enfanté. Asseyez-vous. Bofanda. Merci. Matondi. Dans la prédication, l'adoption. Le 22 mai 60. 22 mai 1960. Paragraphe 59. Adoption. Adoption. Le 22 mai 60 soir. 22 mai 60. 59 et 60. Remarquez ce Melchisedec. Dès qu'il est allé au devant d'Abraham, quand celui-ci revenait de la défaite des rois, le mystère de Dieu qui est maintenant en train d'être dévoilé. Qui était-il? On n'a rien trouvé sur lui du côté de l'histoire. Il n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais eu de fin. De vie. Alors, qui qu'il soit, il est toujours vivant. Il n'a jamais eu de commencement.
Il ne pouvait donc être nul autre que El, Elaha, Elohim, qui existe par lui-même, qui demeure par lui-même, le Dieu tout-puissant. Jésus a eu un père. Jésus a eu une mère. Jésus a eu un commencement de jour. Jésus a eu une fin de vie terrestre. Mais cet homme-là n'a eu ni père ni mère. Amen. Amen. Pas de père ni de mère. Jésus a eu les deux. Père et mère. Cet homme-là n'a eu ni père ni mère. Branham dit Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait après la bataille? Il a donné à Abraham le pain. Il ne s'est pas arrêté au pain. Dans sa gibecière, il était complet. Il a sorti aussi le vin. Il a donné le pain et le vin. Mais Melchisedec a les deux. Pain et vin. Pas seulement la connaissance. La connaissance aussi. La parole dans sa profondeur. Parce que Frère Branham n'a uniquement que des mystères. Même la nouvelle naissance, c'est un mystère. Les évangélistes ont abîmé cette prédication. Frère, toi qui mens, naissez de nouveau, frère. Toi, tu suis les femmes, naissez de nouveau. La Bible dit, la personne à qui Jésus a dit tu dois naître de nouveau, il était qui? Docteur de la loi. Quelqu'un qui ne fumait pas, qui ne suivait pas les femmes, ces choses-là, il ne faisait pas. Mais Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Et c'est quoi la nouvelle naissance? Frère Branham dit, il dit c'est avoir la compréhension claire de la parole de votre temps. Alors le Seigneur Jésus, un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisedec. Il n'est pas Melchisedec. À la ressemblance de Melchisedec.
venu de la tribu de Juda. Ce n'est plus la tribu de Lévi parce que ce premier sacerdoce est aboli. Il est venu à l'ordre de Melchisedec. Dans le monde, il y a beaucoup de ordres. Il y a les ordres des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre 2, l'ordre 2, ou des lois, des injonctions viennent de là. Et dans le monde mystique, il y a l'ordre des Freemasons. Tout un ordre où les gens vont entrer là-bas. Les gens entrent. L'ordre des Maïkari. L'ordre des Rose-Croix. L'ordre des Illuminati. Ce sont les ordres dans ce monde. Les Rotary Club, ainsi de suite. Où les hommes sans Dieu partent là-bas chercher soit la puissance pour étonner les gens, soit les promotions, soit l'argent. Et quand ils vont être trompés par les démons comme ça, sa vie est écourtée. Et peut-être c'est la vie de sa femme ou la vie des enfants. Satan ne bénit personne. C'est un vrai menteur. Mais vous, en tant que serviteur de Dieu, ce soir, je te déclare à l'ordre de Melchisedec. Prospérer. L'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre le plus élevé. Alors Jésus, notre Seigneur, quand il entre en scène dans ce nouveau sacerdoce, il ne change rien. Il a laissé les gens transporter leurs 4 pattes au temple. Il les observait. Et on les faisait toujours tirailler avec Moïse. Parce qu'on lui disait toujours, toi tu dis ça, Moïse nous a dit. Ce sont les mêmes esprits, hein? Les nostalgiques du sacerdoce passé. Vous connaissez les nostalgiques, hein? Ça dit, c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a un nombre de Juifs qui partent pleurer au mur de lamentation. Il y a même des pasteurs du message qui prennent aussi des requêtes de croyants. Ils payent les avions, ils vont à Jérusalem. Ils vont au mur de lamentation en train de prier. Ils ne savent pas que c'est resté Ichabod. La gloire a quitté depuis longtemps. Les nostalgiques. Il les regardait. Pourtant, ils étaient témoins au Jourdain. Où Jean a présenté un homme, Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est plus l'agneau à 4 pattes, mais l'agneau à 2 pieds. Mais chaque jour, sur les rues de Jérusalem,
Oh, tu vas où? Je vais au temple. Faire quoi? Les sacrifices pour mes péchés. C'est Paul qui est venu avec la rigueur du changement du sacerdoce. Il était vigoureux. Alors, ces pères-là, sacrificateurs lévitiques, ne vont pas l'aimer. Parce que l'intérêt vient d'être cassé. Ah. Comme Paul commence à leur dire, je suis votre frère juif. Circoncis le 8e jour de la tribu de Benjamin. Je connais les alliances. Mais aujourd'hui, l'agneau là, c'est Jésus. Ce n'est plus les 4 pas. C'est un manque à gagner. Manque à gagner. Parce que dans la loi, il sait que quand la vache est venue, il y a l'épaule droite, il y a le cœur, il y a le... Il vivait de ça. Mais un garçon est venu. Il est venu chambarder tout. Il dit c'est fini. Plus question de synagogue. Aujourd'hui c'est les assemblées. Assemblée de Corinthe, assemblée d'Éphèse, assemblée de Rome. Mais c'est petit. Il est terminé. Problème de prêtre, sacrificateur, c'est le ministre et le diacre. Il a chambardé les choses. Cet enfant, c'était lui qui avait l'onction du changement. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Merci Seigneur. Alors il va montrer, il dit maintenant ce n'est plus vos questions de prêtres là. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a fait, aujourd'hui ce sont des apôtres. Aujourd'hui ce sont des prophètes. Ce sont des docteurs. Ce sont des évangélistes. Ce sont des pasteurs. Ça c'est Paul. C'est pour les choses on l'arrête, on les relâche. Toujours comme ça. Mal compris par des vieux. Il est dit aujourd'hui, on m'appelle adorateur de secte. Mais par une révélation, j'ai vu Jésus. Paul a parlé les choses plus que Pierre. Mais Pierre a marché avec Jésus. Il a vu Jésus. Il a marché avec Jésus. Mais Paul n'a pas vu Jésus dans le corps. Et il dit, personne ici. Nous le connaissons selon la chair. Il dit même Jésus. Si nous l'avons connu selon la chair. Maintenant. Nous ne le connaissons pas de cette manière. Amen.
Merci Seigneur. Amen. Amen. Paul. Paul. Ah, j'aime Paul. Ah, nalingi Paul. Pierre a écouté. Petelo ayoki. Il dit, Alobi. Église, je vous préviens. Lingomba na ko kebisa bino Les enseignements de Paul. Malakisi ya Paul. C'est un haut niveau. Ezali kolo. Ouais. Awela nina Paul te. Amen. Kengande mpaka. Ngande na banda te. La Bible dit Paul a pas meli petelo. Amen. Alobi yo osala boye. Yo moto bato bazwa ndakisa. Pe osala makambo ya bokosi boye. Pierre n'a pas dit Paul m'a manqué le respect. Quand l'ancien va en erreur, on les ramène. Tango pakake na libunga bazongi sakai na nzela. Ozaim paka losako na yo wana me yo ka obrana masololi. Jésus, né de Judas, un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisedec. Mais quand il introduit ce nouveau sacerdoce, c'est Paul qui va amener la rigueur et la rigueur. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous reposer, nous revenons. Te nalingi na mbuya bino na troisième été. Pemisana numutu ndeto ya kokota.